On va attaquer la deuxième table ronde où on va rebalayer d'autres sujets sur la refondation du métier et donc notre fameux socle commun. N'hésitez pas, toujours le hashtag CongrèsAGA. Posez-nous plein de questions, ça permettra aux interlocuteurs qui seront sur la scène de pouvoir y répondre. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci. Alors donc, maintenant nous allons passer à la plénière de cet après-midi. Le thème est aussi ambitieux que ce matin, des agents généraux, entrepreneurs, connectés et managers. Et pour traiter ce thème, j'appelle à mes côtés Bruno Pellissier. Président Bruno, si vous voulez bien me rejoindre. Et Bruno, vous n'allez pas débattre tout seul. Donc non, je ne vais pas rester tout seul. Je vais inviter que des moins de 50 ans, vous allez voir. D'abord une dame, Chantal Cartier, qui va nous rejoindre. Jean-Charles Lepied, Benjamin Proux, William Fabre, Bernard Jeannot et bien entendu Pascal Chaplon, qui sera là également pour faire un petit brin de synthèse. Vous êtes beaux. Tous très jeunes, chevelus. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Alors, on va parler avec vous, Général Pellissier. Comme vous le savez, pour gagner la guerre, il faut gagner des batailles. Et Alphonse Allais disait cette phrase que je trouve très, très intéressante à méditer. N'oubliez pas que c'est parmi les civils qu'on recrute les militaires. Donc des civils ici, il y en a, des militaires en herbe et des généraux, pas forcément en herbe, en activité aussi, sont présents. Et la première chose que l'on pourrait demander, puisque c'est une demande constante, c'est de savoir si l'agent général, finalement, ne souffre pas d'un déficit de connaissances entre guillemets, et surtout reconnaissance avec des guillemets là légèrement plus importantes. Donc on va parler de tout ça bien entendu. On parle de partir depuis ce matin en reconquête de parts de marché qui nous ont été pris principalement par des banquiers. Aussi, il y en a quelques-uns dans la salle, quelques courtiers. Et pour partir à la reconquête et garder un langage un peu militaire, je pense que le plus important, ce sont les soldats. Et les soldats, eh bien, écoutez, c'est nous. Et je fais juste aussi une petite allusion pour dire, surtout quand on voit la salle de ce côté-là, qu'aujourd'hui, personnellement, je suis très fier d'appartenir au réseau des agents généraux. Et je pense qu'on peut tous être très très fiers de la mobilisation qui est celle d'aujourd'hui. Voilà, ça mérite franchement qu'on s'applaudisse. Alors, en effet, quand on parle de soldats et quand on parle donc de recrutement, c'est quelque chose de tout à fait important. Il est nécessaire d'attirer dans notre profession les meilleurs éléments. Et quand on dit les meilleurs éléments, bon, meilleurs, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce sont des éléments qui correspondent à notre vision du métier. Je pense qu'on a vu tout à l'heure Mathias et Nathalie qui ont fait une prestation et qui, de par leur niveau, font progresser, je pense, toute la profession que nous sommes. Et je crois qu'on peut en être que très satisfait. Alors, connu, pas connu, Patrick, juste une petite étude qu'on a faite dans le cadre de nos travaux, qui a été de poser la question à des étudiants, alors des étudiants en assurance, de l'IFPAS de Lyon. On leur a posé la question suivante: demain, qu'est-ce que vous voudriez faire comme métier dans l'assurance et surtout, dans quelle structure vous souhaiteriez plus tard travailler? Les réponses font un peu froid dans le dos. Ils veulent travailler chez les compagnies, ils veulent travailler dans des banques, ils veulent travailler parfois chez des courtiers, mais il y en a moins de 10% qui veulent travailler dans un réseau d'agents d'assurance. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est, à mon avis, extrêmement étonnant. Alors, pourquoi? Observez un agent général de près. Il y en a quand même quelques-uns ici, vous pouvez le faire. Patrick, on n'est quand même pas tous effrayants. Je ne pense pas.
Pas tous, non. Il y en a quelques-uns là, j'entends des choses peut-être qui disent quand même un petit peu quand même non. On n'est pas effrayant, on est un secteur d'activité qui recrute et pourtant, ils ne veulent pas venir travailler chez nous, c'est-à-dire que soit ils ne nous connaissent pas et notre métier n'est pas connu, soit pire, nous ne sommes pas reconnus. Voilà. Alors, comment les rencontrer justement? Comment faire en sorte qu'il y ait une rencontre tout simplement entre vous et ceux qui aspirent à ce métier, souvent sans savoir en quoi il consiste vraiment, et c'est peut-être pour ça qu'ils prennent d'autres choix par défaut. Alors, écoutez, il faut aller à leur rencontre. Il y a rien de quoi. C'est une réponse un peu simple. Donc, il y a deux catégories de personnes. Il y a des étudiants. On sait que c'est pas la majorité des cas parce que c'est souvent pas le premier métier. Mais il y a des gens qui sont dans les universités. Il faut aller les voir. Et puis il faut aller voir les civils, pour reprendre le terme, partout où ils se trouvent. Et le plus important, c'est ceux qui souhaitent devenir agents d'assurance. Ils se posent un certain nombre de questions. Et dans cette table ronde, on va aborder justement les questions qu'ils se posent et encore plus, on va essayer d'apporter des réponses aux questions que se pose un candidat qui souhaiterait demain devenir agent d'assurance. Voilà, il y a les agents d'assurance, mais il y a aussi les collaborateurs. Alors oui, il y a les collaborateurs, donc on va distinguer les deux choses. Juste sur les agents d'assurance, on en a rencontré des candidats. Hein. Les questions qu'ils se posent, souvent c'est quoi? Bon, combien ça gagne? D'accord? Il se pose un peu cette question. Ça a été notamment un peu abordé par la première table ronde, brillamment par Christian, qui nous a parlé d'amour, de tout ça. Donc c'était très bien. Mais enfin, plus sérieusement, ce ne sont pas les questions essentielles qu'il se pose. Il se demande demain quel est le projet d'un agent d'assurance. Est-ce qu'il y a un projet d'assurance? C'est quelque chose d'important, une question qu'il se pose. Il se demande si demain le digital va nous tuer. Donc c'est une question que Benjamin 2.0, normalement, il va essayer d'y répondre. Il se demande s'il y a un risque de disruption du métier. Ça, c'est cas pareil, hein. D'accord? Tous ceux qui ne sont pas parisiens, vous n'avez jamais entendu un agent d'assurance qui vous a posé ça, mais ils peuvent éventuellement nous poser ce type de questions. Et puis, ils nous demandent si, dans la vie d'un agent d'assurance, ils seront accompagnés. Alors, ils seront accompagnés, ils le comprennent assez vite, par les compagnies qui le font bien, mais ils sont surtout accompagnés par une fédération. Et vous avez vu un certain nombre d'outils, on va les évoquer aujourd'hui, qui est là et qui met en place un certain nombre d'outils qui sont là pour justement les accompagner pendant leur vie d'agent d'assurance. Alors ça, c'était pour les agents. Les collaborateurs, on en a quand même 24 000. 24 000 collaborateurs, et en plus, je crois qu'on recrute, donc c'est quelque chose d'important. Eux, ils se demandent quel est le montant de leur rémunération. Donc ils le disent de manière un peu plus simple que les agents d'assurance, mais on y revient aussi. Mais globalement, ils se posent d'autres questions, beaucoup plus construites, de savoir aussi quelles sont les formations auxquelles ils pourront prétendre, quelles sont également les évolutions de carrière. Et je crois, et c'est une des ambitions de cette table ronde, on a beaucoup abandonné dans nos agences, dans nos réflexions, toute la dimension ressources humaines de nos collaborateurs d'agence. Donc on essaiera de travailler là-dessus et de trouver quelques pistes de réponse aux questions dont je viens de parler. Voilà, on ne fera pas l'impasse sur les ressources humaines. Effectivement, c'est très très important. Donc, les nouveaux que l'on souhaite attirer, les collaborateurs qui doivent savoir en quoi consiste véritablement leur métier, leur savoir-faire aussi, leur accompagnement, leur formation. Et puis il y a les agents d'exercice. Oui, il y en a quand même quelques-uns ici. Donc c'est le sujet de la table ronde, d'accord? Je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus, nous sommes tous ici des entrepreneurs. La question qu'on va aborder et à laquelle on va essayer de répondre, c'est sommes-nous tous suffisamment connectés? Donc on va se regarder un peu dans le blanc des yeux sur ces 2-3 questions. Sommes-nous tous de bons managers? C'est pas aussi évident que ça. Avons-nous tous un projet d'agence dont on a parlé, dont on va parler? Je suis certain d'une seule chose, c'est que tous autant que nous sommes ici, nous pouvons nous améliorer par rapport à ces questions-là. Nous pouvons le faire. Et l'ambition de cette table ronde, qu'on va commencer au bout d'un moment, c'est essayer de garder l'attention déjà de la salle, parce que c'est pas évident à cette heure-ci, et parfois il y en a qui souffrent un petit peu voilà, c'est un peu difficile, c'est les plus de 50 ans dont parlait Nathalie tout à l'heure. Et attendez,
Je fais le fier parce que j'y suis encore pendant 6 mois en dessous, d'accord? Donc laissez-moi juste en profiter encore un tout petit peu. Et après, tous ces éléments-là, en fait, ont l'ambition de vous permettre demain de prendre votre destin en main, parce que finalement, c'est ça être un entrepreneur, c'est prendre son destin en main. Donc, on attaque la table ronde. Donc, du juvénile au sénile, vous pouvez vous asseoir. Ça rime, hein? Alors, il y a quand même une question que je voulais vous poser, Bruno, qui est très importante. C'est celle, on en a parlé ce matin, du diplôme, de la formation. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Parce que c'est bien diplôme, mais est-ce que c'est uniquement quelque chose que vous avez, vous, agent, envisagé dans votre tête? Est-ce que vous avez partagé? Je parle en particulier, bien sûr, avec les compagnies. Comment vous voyez ça? Comment vous voyez sa structure? Voilà. Déjà, le diplôme, c'est quoi pour vous? Alors, on a parlé un peu d'un diplôme, vous avez entendu le mot, il y a eu même un petit film qui parlait de ce fameux diplôme, et je crois que c'est quelque chose dont on a déjà un peu parlé. Juste un peu pour remettre les choses en perspective. Aujourd'hui, pour être intermédiaire d'assurance, il suffit de 150 heures de formation, c'est comme ça que c'est écrit dans le Code des assurances. Pour être courtier, pour leur envoyer un petit truc, il suffit d'avoir 150 heures de formation. On a estimé, nous, et on a bien fait, du moins nos prédécesseurs, que c'était insuffisant. Donc, il y a eu des accords qui ont été passés et qui ont monté cette jauge à 600 heures de formation. Aujourd'hui, il faut 600 heures pour être agent d'assurance. D'accord? Donc c'est quelque chose qui peut-être aujourd'hui nécessite d'être revisité, comme disent les chefs cuistots, et il n'est pas interdit qu'on réfléchisse pour savoir s'il n'y a pas nécessité à avoir demain un diplôme de l'agent d'assurance. Voilà. Alors c'est bien évidemment plus que quand même le permis de conduire en nombre d'heures, mais quand on parle de diplôme, il faut aussi au moins être deux. Enfin déjà, on est diplômé par rapport à un environnement, par rapport à des connaissances. Avec qui travaillez-vous pour que ce diplôme prenne forme? Alors, on travaille avec la Fédération française d'assurance, mais bon, il y a une question qu'on se pose et à laquelle on va répondre tout de suite sur le diplôme, c'est à qui s'adresse ce diplôme? C'est-à-dire que nous tous qui sommes dans cette salle, aujourd'hui, on a fait les 600 heures, est-ce qu'on va nous demander de passer le diplôme? Bien sûr, non. On ne va pas demander à tous les agents de repasser un diplôme, ce n'est pas quelque chose qui se fait. On souhaite simplement que pour tous les nouveaux entrants, on verra ce qu'on fait pour Nathalie, qui est un peu encore entre les deux. Mais pour tous les nouveaux entrants, l'idée, c'est qu'on passe un diplôme qui soit le même, qui se décomposerait en deux parties. Une partie qui serait commune à tous les agents. Donc, c'est les 150 heures initiales qu'il y a aujourd'hui dans le Code des assurances, c'est de la technique d'assurance pure. Et dans cette partie obligatoire qui serait centralisée, parce qu'on veut des agents qui rentrent dans la profession comme ceux qu'on a vus tout à l'heure, parce qu'on veut des entrepreneurs, comme on le disait tout à l'heure, on veut qu'au-delà des 150 heures, il y ait toute une phase, toute une partie qui soit véritablement des formations d'entrepreneurs, de managers. Ce sont des choses qui, pour nous paraissent très importantes. Donc ça ne se fait pas en 150 heures, ça se fait plus en 200 heures, ça se fait plus en 300 heures. Donc première partie, nous le faisons, nous formons les agents tels que nous souhaitons qu'ils soient. Et la seconde partie, ce sont les compagnies, il faudra à un moment donné qu'ils travaillent eux aussi, qui récupèrent les élèves et qui les forment sur toute la partie, bien sûr, les contrats, la culture de l'entreprise, la façon de commercialiser, le réseau, toute la partie qui est propre véritablement à l'entreprise. Donc, deux parties dans la formation. Vous voulez le faire avec l'université, avec de grandes écoles, avec quel partenaire? Alors, et quel type de diplôme? On voit bien, Nathalie, alors je ne vais pas parler que de Nathalie, hein, ça va commencer, ça va être bizarre après, hein, mais elle disait qu'elle était notaire, c'est une profession réglementée comme les avocats, comme d'autres, comme nous, mais nous sommes une profession qui, tout en étant réglementée, n'a pas de diplôme. Donc je veux dire, il faut qu'on ait quelque chose qui nous valorise. Pour que ce soit quelque chose de valorisant, ça serait bien qu'on ait une signature qui soit sympa, qui soit sexy. Donc on a un certain nombre de pistes. On réfléchit sur les Dauphine. Nous avons rencontré Jérôme Kuhlmann, qui est donc le directeur de Dauphine. Donc c'est quelque chose qui a une vraie légitimité sur la partie assurance.
Mais on ne s'interdit pas de voir d'autres écoles. On pense à des écoles de commerce, on pense à l'ESSEC, on pense à Subdeco, on pense à l'IAE. Je ne sais pas, pour certains ici, peut-être que si demain on avait un diplôme de l'ESSEC, ça aurait de la gueule. Et peut-être que demain, en termes de communication, si on disait qu'on était diplômé de l'ESSEC quand on est agent d'assurance, eh ben, ça serait pas mal. Voilà, ça nous ferait plaisir. Ça nous permettrait de dire des choses. Voilà, c'est bien. C'est pas donné les secs. Hein. Donc, je disais que c'était pas donné les secs, et donc c'est plus cher que Dauphine. Et donc la question, c'est de savoir, mais qui va payer, mon général? Dès qu'on parle d'argent, quand même, tout de suite, ça remue un petit peu Oui. quand même. Hein, je veux dire. Bon, qui paye? Ça va être un sujet, bien entendu. Juste pour bien expliquer les choses. On fait ce diplôme, on fait une première formation, on se met d'accord, on trouve une école, on fait tout le cursus de ce qu'on va apprendre pendant l'école. On met tout ça en place, d'accord ? On trouve quelqu'un de bien pour le porter, donc ça c'est la partie importante. J'aimerais juste dire, avant d'arriver au sous, que il faut bien comprendre que dans notre esprit, parce qu'on ne va pas faire ça et demain créer un diplôme pour tous les nouveaux agents, on pense qu'il y aura une période transitoire pendant laquelle il y aura des agents qui seront formés avec notre diplôme, les agents modernes, et il y aura après, et il y aura en même temps des agents qui, eux, auront encore la formation dans ce qu'on peut appeler un peu le monde d'aujourd'hui, où ça deviendra, j'espère, l'ancien monde. Et après, plus tard, on sera dans une situation, on l'espère, à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, je n'en sais rien, situation à partir de laquelle tous les agents, pour exercer ce métier, auront l'obligation d'avoir ce diplôme. Je réponds à qui paye, et puis après j'arrête. Oui, bien sûr. Nous avons plusieurs possibilités. Soit c'est un étudiant qui, dans le cadre de son cycle d'études, veut faire passer ce diplôme. À ce moment-là, il va payer. Ou alors, si c'est comme chez moi, c'est ses parents qui vont payer. D'accord ? Mais je pense qu'on est quelques-uns dans cette situation, et c'est finalement assez classique. Et si ce sont des gens qui ont déjà un métier, qui ont déjà 2 vies, comme Mathias tout à l'heure, à ce moment-là, eh bien, écoutez, il faudra voir. On a dans la fédération un pilote qui est Daniel Levray, qui est là pour nous aider dans ce pilote. Et ça sera un peu son boulot d'aller chercher des possibilités de financement. C'est-à-dire que quand on change de métier, il y a beaucoup de possibilités parfois de financer ce métier. Voilà. On va y arriver. C'est franchement plus difficile que de l'annoncer tel que ça a été fait, mais on a la conviction qu'on va y arriver et que ça marchera. Voilà. Un tweet, si vous voulez bien le lire, en fait, il va dans le sens de ce que vous venez de dire, Bruno. Eh bien, ça fait plaisir, mais on parle de valorisation du métier, et indiscutablement, la valorisation du métier, ça a été repris dans les premières enquêtes. Hein. On a fait même des sondages, hein. Vous nous avez répondu par rapport à ça. Il faudrait qu'il y ait un diplôme, il faudrait absolument demain qu'une compagnie d'assurance, et il y en a qui joueront le jeu, j'en suis absolument convaincu, puisse dire que voilà, ce métier, pour l'exercer, il faut un diplôme. Juste, je termine sur un tout petit mot, c'est que pour arriver à le faire, il faut qu'on le fasse et qu'on se mette d'accord. On a essayé plutôt de se mettre d'accord avec la Fédération française d'assurance. Ils sont là, on a beaucoup discuté. On leur a présenté le projet. On n'a pas aujourd'hui d'accord de la FFA pour le faire. On n'a pas de désaccord non plus. C'est des situations qui peuvent paraître bizarres, mais tous les agents ici savent que ça peut arriver. La compagnie nous dit oui, non, c'est bien votre truc, mais non. Je pense que vous l'avez vécu un peu tous dans vos agences. Donc comme on est un peu têtu, parce que le principe d'un agent d'assurance, c'est qu'il faut qu'il soit un peu têtu, l'idée c'est de dire, voilà, on le fabrique, on le fait vivre, et on a la conviction que derrière, on arrivera à raccorder tous les wagons et qu'on arrivera à lancer ce diplôme. Très bien. Voilà, mon cher Patrick. Oui, vous pouvez l'applaudir, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Mais c'est bien que et les compagnies et les agents soient ouverts sur cette discussion qui était effectivement quelque chose d'important, et c'est normal que ça prenne du temps parce que une formation, ça ne se fait pas à la légère, et il n'y a rien de pire qu'un diplôme qui n'est pas en adéquation avec, bien évidemment, vos fonctions, et si vous voulez être reconnu, eh bien, il faut commencer qui déjà vient par des ça. agents généraux. Bien sûr. Pour les agents généraux, c'est fait par nous. Très bien. Chantal Cartier, je me tourne vers vous pour que vous nous parliez de l'agent d'assurance d'hier et d'aujourd'hui,
parce que ça a forcément beaucoup changé. Aujourd'hui, peut-être que Séraphin Lampion rencontrerait la Castafiore sur le net, on n'en sait rien, certainement pour des besoins d'assurance. Alors, vous avez vécu, vous, de gros changements dans justement ce qu'est véritablement devenu l'agence. Aujourd'hui, a priori, il est plus facile, il est plus possible plutôt de naviguer à vue. Et ce qui nous intéresserait, ça serait de connaître cette métamorphose. Comment vous l'avez vécue avec, bien sûr, votre histoire personnelle. Le changement, c'est maintenant. Non, ça c'est un peu tard, oui. Pour les amateurs de Tintin, vous savez que Séraphin Lampion, c'est l'assureur casse-pied qui mettait le pied dans la porte pour vendre ses contrats. C'est vrai que maintenant, on ne peut plus du tout se permettre de faire ça. N'ayant pas l'âge de Nathalie, effectivement, j'ai vu évoluer l'assurance. Je me souviens à mes débuts, lundi matin, par exemple, était le jour de marché. La salle d'attente était pleine. Les gens venaient souscrire des contrats habitation, auto. Ils nous posaient la question du tarif, mais ça n'était pas du tout un frein. C'était des clients fidèles. Les enfants s'assuraient où les parents étaient. Et puis, nos portefeuilles évoluaient naturellement. Pour peu qu'on travaille correctement, on n'avait pas de gros soucis. Notre principal objectif était la satisfaction des clients. Et puis, même dans nos relations avec les compagnies, c'était plus facile qu'aujourd'hui, il faut bien le dire. On avait un client important qui avait un souci sur un sinistre, on obtenait assez facilement des accords commerciaux. Ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de choses qui sont arrivées, on en a parlé depuis ce matin. La concurrence, nos clients qui sont beaucoup plus informés, plus exigeants, moins fidèles. Toutes ces lois qui nous embêtent, la loi Hamon notamment. Et puis nos collaborateurs aussi sont moins fidèles qu'auparavant. On avait, c'est vrai, beaucoup moins de soucis. Donc c'est vrai que bon, maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut plus naviguer à vue, c'est sûr. Maintenant, on doit être tout à la fois. On doit être des chefs d'entreprise qui doivent connaître la technique de l'assurance, bien entendu, mais aussi la comptabilité, la gestion, la maîtrise des coûts. On doit être aussi, et beaucoup plus qu'avant, des leaders d'équipe. On doit motiver, organiser, déléguer, et ça n'est pas évident pour tout le monde. Pour progresser, il ne suffit pas de vouloir agir, il faut d'abord savoir dans quel sens agir. Alors ça n'est pas de moi. Ça date du 19e siècle et Gustave Le Bon le disait. Et c'est très très vrai aujourd'hui, vous le savez tous. Alors comment est-ce qu'on va faire? Voilà, comment se développer méthodiquement, puisque la question est celle-ci après avoir constaté tous ces changements. Alors, il est important pour chacun d'entre nous, quelle que soit notre ancienneté, de se poser, de prendre du recul et de diagnostiquer sa situation. Il s'agit de nous interroger sur ce qu'est notre agence et ce que nous voulons qu'elle devienne. Alors, il va falloir tout d'abord faire un diagnostic. Qu'est-ce qu'on entend par diagnostic? Bon, ce sera propre à chacun, mais pour moi, c'est où en suis-je aujourd'hui et pourquoi surtout? Qu'est-ce que j'ai réussi ou pas et pourquoi? Quel est mon environnement, mon potentiel local? Quelle est la concurrence? Quelle est la composition de mon portefeuille? Et où en suis-je avec mes collaborateurs, etc. Puis ensuite, je pense qu'il faut vraiment qu'on construise chacun un plan de développement. Qu'est-ce qu'un plan de développement? Eh bien, c'est simplement vers quoi est-ce que je veux aller? Quels sont mes leviers de développement? Quel est mon objectif à 3, à 5 ans? Comment impliquer mes collaborateurs? Quelles sont les formations nécessaires? Ce plan doit être motivant. Alors,
En préparant cette journée, j'ai interrogé beaucoup de nos jeunes collègues qui ont fait leur plan de développement. Ils m'ont tous dit que c'était vraiment un cap, c'était très très important. Ils pensent le refaire régulièrement. Donc, je pense que ce sont vraiment des modèles à prendre. Certains m'ont parlé du commercial, d'autres m'ont parlé de la compta. Certains m'ont dit, moi je refais mon plan toutes les années au moment de mon bilan pour savoir si je peux investir ou pas, qu'est-ce que je peux faire de nouveau. Voilà, donc ça c'est un sujet sur lequel AGA travaille depuis un certain temps, et puis c'est Jean-Charles qui va vous en parler. Alors merci pour cette transition, justement. Jean-Charles, on a envie de vous dire quoi de neuf, docteur, en la matière. Qu'est-ce qui a changé dans la panoplie de l'agent général? Alors, on sent qu'il y a un besoin de connaissance, de reconnaissance, un sentiment d'appartenance aussi qui est très fort chez vous, que vous souhaitez encore développer. Alors, qu'est-ce qu'il y a de drôle sur le sentiment d'appartenance? Merci Grégoire. Un commentaire, Jean-Charles, sur cette attaque personnelle? C'est vrai que j'ai respecté effectivement le dress code de la journée, donc de porter une chemise blanche. Mais effectivement, c'était quelque chose d'un peu difficile pour moi. Normalement, les chaussettes, c'est la chemise. Ceux qui me croisent souvent le connaissent. Alors, non, plus mais justement, parlons de la boîte à outils, les chaussettes n'en faisant pas partie, ni la chemise. Plus sérieusement, je crois que le chantier à AGA, le chantier de la professionnalisation est quand même ouvert depuis longtemps. Je crois qu'il faut aussi retenir cette position de Patrick ce matin, derrière ce discours vraiment entraînant, mais ce n'est pas la grande journée, enfin, ou le grand soir, il y a forcément une continuité. Et d'ailleurs, pour réussir cette journée d'aujourd'hui, forcément, il faut que derrière, on aboutisse à des choses. Cette feuille de route nous avait déjà aussi été donnée par le président du comité de pilotage, qui est Pascal, en disant aujourd'hui, il y a des enjeux sur nos outils, on doit les adapter, on doit les moderniser à toutes les techniques nouvelles, et on doit aussi peut-être donner un chemin peut-être un peu plus tracé à nos collègues, nous donner un chemin un peu plus tracé. Donc c'est un sujet qu'on travaille déjà depuis longtemps, avec un groupe dans le cadre de refondation qu'on a réuni assez régulièrement. Je remercie, j'en ai croisé quelques-uns aujourd'hui, d'avoir travaillé sur ce sujet. On a beaucoup travaillé aussi avec Maxime Le Tribaud et son équipe Euroconsulting, que vous avez vu dans le premier film de ce matin. Et puis nous aussi, on a été beaucoup appuyés par les équipes de Daniel Lebray. On n'est qu'au début certainement de l'histoire, effectivement. On a au moins repéré trois étapes. Une première étape qui renvoie à la notion de docteur, c'est qu'effectivement, je crois que dans beaucoup d'agences, il est temps de faire un scanner. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, on est installé pour la plupart d'entre nous. On a bien compris, depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans. On est installé dans nos agences et puis effectivement, au quotidien, on oublie certainement certaines bonnes règles de fonctionnement. Donc, un premier scanner qui doit nous permettre de faire une bonne analyse. On a aussi compris, et on le voit bien dans cette journée, qu'on pense qu'il n'y a qu'un chemin assez large. Par contre, au bout du chemin, il y aura 12 000 projets. Donc, de fait, AGA Formation, le COPIL, notre réflexion est bien menée pour qu'elle soit très agile et qu'elle puisse répondre le plus possible à tous les présents aujourd'hui, tous les agents qui sont motivés pour mener à bien l'idée d'un projet. Sur nos étapes de travail, Patrick, on a d'abord capitalisé parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas qu'une journée, il n'y a pas qu'un grand soir. Il y a des réseaux qui travaillent depuis longtemps. Il y a un réseau qui s'appelle Mutuelle du Mans Assurance qui a eu dû mener ce projet plus vite que prévu pour des raisons que vous connaissez. Il y a Allianz qui a apporté aussi son témoignage dans notre commission de travail, qui a déjà des outils. Donc premier niveau, capitalisation sur les outils existants. Ne faisons pas l'histoire. On a du temps, mais en même temps, ce qui existe et qui est bien fait, on peut le prendre. Deuxième chose, après, une définition, réalisation. Peut-être là, avoir aujourd'hui, notre volonté, c'est peut-être de tenter des choses quand même collectivement, comme on le fait déjà d'ailleurs dans nos formations AGA, comme vous le faites assez régulièrement, en croisant les réseaux, en partageant des expériences qui sont métiers, plus que compagnie. Donc voilà, donc cette notion collective, on pense qu'il y a de la richesse et certainement qu'on présentera dans le projet de formation la possibilité de mener
son projet au travers d'un collectif. Nous donnerons aussi, bien sûr, forcément, la possibilité de le faire individuellement, parce que c'est sa mentalité, c'est son côté entrepreneur, c'est votre côté entrepreneur, plutôt je décide, je suis en capacité de mener mes équipes. Donc voilà, deux éléments, voir si on mène un collectif, voir si on mène un côté plus individuel. Tout ça, bien sûr, rentrera dans les capacités de formation et de financement du FIF-PL, bien sûr. Et puis, sur le planning, pour terminer, sur le planning, nous allons peut-être mener une ou deux cohortes d'expérimentation en espérant trouver les solutions avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, les parties capitalisées déjà dans certains réseaux. Et nous espérons inscrire une partie de tous ces éléments qu'on a appelés des éléments de la boîte à outils. Nous espérons les présenter sur le calendrier formation des agents généraux de 2019. Voilà, Patrick. Bien, merci. Alors, on est heureux de voir que dans la boîte à outils, il n'y a pas qu'un marteau, il y a des tas d'instruments qui seront adaptés au projet de chacun. Bernard Jeannot, changer, on l'a vu, c'est pas forcément changer de métier, c'est plutôt changer soi-même, c'est comprendre l'intégralité de son environnement. On a vu, Bernard Spitz en parlait ce matin, mais vous l'avez tous confirmé dans vos pratiques, que bien les habitudes changent, et pas seulement la communication, même en termes de besoins. Il y a de plus en plus d'usages, peut-être de moins en moins de propriétés, ou en tout cas l'usage souvent dépasse la propriété, demande des solutions qui sont effectivement nouvelles. Alors, cette transformation, ce changement s'appelle quelle réflexion chez vous? Moi, je pense que la transformation, elle est nécessaire. Nécessaire pourquoi? Parce qu'il y a 2 ou 3 analyses qui nous permettent de nous projeter, qu'on est en train de vivre dans un début de période, et puis qui vont s'accentuer, s'accélérer. Je veux parler dans un premier temps du comportement client, qui aujourd'hui nous permet de voir des gens passer dans la porte de nos agences, mais avec un état d'esprit différent de ce que nous avons connu il y a 10-15 ans. Donc il faut s'adapter effectivement au nouveau langage de ces gens qui viennent chercher de l'assurance. Alors, je dirais à moindre frais, parce que ce qui est important aussi dans une agence, et j'ai toujours mis en avant, c'est la rentabilité. Alors, c'est vrai que les compagnies ont besoin de rentabilité, mais la priorité pour moi et pour l'agent général, c'est sa propre rentabilité avant tout. Ça, c'est important pour moi. Le deuxième sujet qui est important, c'est le digital. Parce que le digital va prendre de plus en plus d'ampleur dans notre métier, régulièrement. Le digital, je pense que c'est une source intéressante et peut-être paradoxale de relations clients. Parce que la relation client, elle va s'accentuer sur ce genre de process, mais je dirais à une condition, c'est que la qualité de service soit au rendez-vous derrière les applicatifs. Et ça, c'est primordial pour l'avenir de notre métier. Le digital, sans empiéter sur le sujet de mon voisin, non, c'est pas William, c'est Benjamin. Je pense que c'est aussi une source de gain de productivité dans les agences. Il va falloir effectivement s'en servir au maximum. Et le troisième point, le troisième axe qui me paraît essentiel dans la projection de notre métier ou la transformation de notre métier, c'est, je dirais, le marché concurrentiel que nous vivons, qui va s'accentuer. C'est une réalité, on ne peut pas s'y opposer. Et puis les compagnies qui aujourd'hui sont sur des productions, on va dire, mesurées. Mesurées pourquoi? Pour aller chercher une rentabilité. Et ça veut dire que dans nos agences, nous allons subir, alors c'est pas négatif ce que je veux dire, mais des croissances très faibles, voire des croissances molles, parce qu'on veut de la rentabilité systématique, et qu'il va falloir s'adapter et pouvoir amener dans nos agences un aspect beaucoup plus commercial que gestion. Et c'est cette gestion que nous garderons. Il va falloir la garder d'une manière beaucoup plus efficace en termes financiers et en termes, on va dire, de compte d'exploitation. Voilà un peu les 3 axes sur lesquels il va y avoir une transformation et sur lesquels nous devons travailler pour préparer l'avenir. Pascal, vous souhaitiez prendre la parole? Non, oui, bien sûr, je voulais simplement dire que je suis plutôt content d'entendre tous ces sujets liés au changement, parce que rappelons-nous que la qualité première d'un agent général, c'est d'être adaptable. À partir du moment où nous avons fait preuve de cette adaptabilité,
nous n'avons aucune crainte à avoir par rapport au changement. Alors, quand on voit un tweet qui nous dit que la transformation doit être commune avec d'autres professions, avocats, comptables, afin d'ouvrir des centres de services aux professionnels, je pense que concernant les avocats, les comptables, les notaires, la transformation de leur métier a déjà commencé. Le président Macron, d'ailleurs, s'était occupé d'eux pour certains, dans certains cas. D'autres métiers, comme les administrateurs de biens, ont également été passés à la moulinette. Sur le fait de dire on pourrait apporter un service commun à des professionnels en se regroupant avec des avocats, des experts comptables, je pense que c'est une piste qui pourrait être très intéressante, qui existe déjà. Il y a déjà des confrères qui se sont rapprochés de professionnels du droit pour apporter un service complet à leurs clients. Mais encore une fois, je crois qu'on a la chance d'avoir un métier où on peut s'adapter, où on peut changer les choses, on a la capacité de le faire. Et on a des compagnies qui sont prêtes à nous accompagner, parce que c'est important. On peut changer de métier tout seul, mais si les compagnies ne sont pas à nos côtés pour l'évolution de cette évolution professionnelle, ça ne sert à rien. D'où les discussions que l'on a actuellement avec la FFA, et je pense que c'est très important que l'on ait aujourd'hui une capacité d'échange sur un grand nombre de sujets, et notamment pour l'entrée dans la profession, où là, bien évidemment, le diplôme sera un moment important de l'évolution de notre métier. Merci, non. Non, c'est juste une non, pas du tout. Si, la parole. Non, je vous vois tout vous agiter, donc vous pouvez bien sûr, on n'est pas à l'école, intervenir à n'importe quel moment. Pas de remarques sur d'autres, sur ce qui vient d'être dit, Pascal? On a un tweet qui nous interroge sur le fait que, concernant les nouveaux outils et les aides au développement, réseaux sociaux, applications de gestion, prospection, blockchain, et ainsi de suite, est-ce que les compagnies jouent le jeu? Je pense qu'elles ont tout intérêt à jouer le jeu. Parce que, en ce qui concerne ces outils, qui sont des outils de communication, qui sont des outils de partage d'informations, qui sont des outils de gestion, il est important aujourd'hui, et on s'est dit ce matin, que nos clients attendent bien évidemment de l'immédiateté, de la réactivité. Je ne veux pas dévoiler le sujet à Benjamin 3.0, mais il est évident que tous ces outils et ces réseaux sociaux, ça va faire partie de la panoplie. On a entendu tout à l'heure notre jeune consoeur qui a parlé, bien sûr, de tout son positionnement sur les réseaux sociaux. Si vous allez aux États-Unis, nos confrères américains font beaucoup de business à travers LinkedIn. Alors, est-ce que c'est la panacée? Je n'en sais rien, mais c'est une des composantes qu'on ne peut pas exclure aujourd'hui dans nos projets d'agence et dans nos plans de développement. En fait, c'est un rapprochement gagnant-gagnant. Un autre tweet. Les compagnies veulent-elles vraiment notre changement? Ça, je ne suis pas à même de répondre si nos compagnies veulent vraiment notre changement, mais je pense qu'on est dans un couple qui ne peut pas divorcer. Donc à partir du moment où on est dans un couple où on ne peut pas divorcer, il faudra bien qu'on trouve un accord pour pouvoir poursuivre notre vie commune. Très bien. Ils vécurent longtemps heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors passons au deuxième temps fort de cette plénière, puisque, vous l'avez dit en substance, l'agence de l'agent général est une entreprise multicanale, aux compétences renforcées, et ça suppose aussi plusieurs éclairages. Le premier, c'est finalement d'être totalement adapté à cet environnement avec ces nouveaux outils. Donc on va parler bien sûr du digital et de la cohorte des instruments qui vont avec. Mais aussi, on le disait, les relations humaines, c'est une vieille idée qu'il faut peut-être remettre au goût du jour, parce que finalement, les hommes et les femmes, c'est quand même un peu important dans le fonctionnement de la relation de confiance. Donc, je me tourne vers Benjamin Proux, 3.0, c'est ça, c'est ce que j'ai entendu. Voilà. Alors, aujourd'hui, dans le mot, on parlait de collaborateur. Moi, j'aime bien ce mot-là parce que dans collaborateur, il y a ça colle, donc un peu argotique, mais ça veut dire que ça fonctionne. Et puis il y a orateur parce qu'il faut aussi pouvoir convaincre. La confiance, c'est aussi l'utilisation de nouveaux outils. Tout ça, ça va de pair. On ne s'isole pas comme ça. Au contraire, on utilise la technique pour renforcer, bien sûr, une relation.
Alors, la culture du digital, ou peut-être l'absence de culture du digital, je parle sous votre contrôle, c'est un impératif pour les agents aujourd'hui, ou ça reste encore quelque chose de très accessoire? Alors, je vais essayer de répondre à votre question, mais comme tout le monde a déjà parlé du digital, je ne sais plus quoi dire. Il y a plein de choses à dire. Vous allez La nous question- parler du figital aussi. Hein. Ça, J'ai c'est une toujours pas maladie compris ce rare c'était, oui. que je vais essayer d'expliquer. Ce que je veux vous dire, c'est juste, on le voit par les échanges qu'on vient d'avoir aujourd'hui, en fait, le digital, il est partout. Et moi, j'ai pour habitude de dire, depuis qu'on m'a confié cette mission périlleuse de la commission digitale à GEA, je vous avouerai que le premier jour de la première commission, je me retourne vers Grégoire Dupont, on était un peu sec. Un peu sec, parce qu'on se regardait un petit peu tous les 4 ou 5 dans le blanc des yeux, à se dire, qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, c'est sans fin. Et en fait, c'est sans fin, ça ne s'arrête jamais. Et malheureusement, je crois que j'ai encore du boulot sur le sujet. Mais ce qui est bien, et ce que je veux d'abord dire, parce que ça peut m'arriver d'oublier, j'ai des petites fiches, mais en fait, je ne sais pas lire, parce que c'est tout digital maintenant, c'est que l'enjeu majeur, et puisqu'on a des représentants de compagnie qui nous écoutent, c'est que de toutes les manières, vous pouvez faire ce que vous voulez. L'agent, il est irremplaçable. Quoi qu'il arrive, le digital ne remplacera jamais l'agent. Vous pouvez le mettre à toutes les sauces. Vous pouvez faire du self-care, vous pouvez faire du tweet, pas du twist, hein, du tweet. Vous pouvez faire de n'importe quoi. Au bout du machin, il y aura toujours un bonhomme pour répondre correctement, avec de la technicité, de l'expérience, du savoir-faire. Ça, c'est la clé de tout. Alors, pour expliquer et pour répondre à la question de Patrick, qu'est-ce que c'est que le figital ? Le figital, c'est un mot que c'est un copyright. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pas une maladie. C'est une nouvelle maladie que je vais transmettre, ou que AGA va essayer de transmettre à la majorité des agents. C'est quoi ? C'est remettre ou mettre au cœur du digital la personne qui est l'agent général d'assurance. Je ne veux pas entendre un seul agent. Je lisais un... Bon, en fait, je ne vais pas suivre mes fiches. Hein. C'est pas grave. Moi non plus. Donc, oui, bon. d'accord. Je lisais dans l'Argus, vous connaissez, le petit, là, le dernier, là, j'ai reçu, et je lisais, peut-être que cet agent est là, une femme, c'est rare, qui disait, moi, le digital, je ne veux pas en entendre parler. Je ne sais plus de quel réseau, je crois qu'elle est en province, je ne veux pas en entendre parler. Si je puis me permettre, c'est une erreur. Et je porte un jugement, voilà, et voilà, c'est un jugement. C'est une erreur. Pourquoi ? Parce que, au contraire, et on en discutait encore avec Jean-Charles, qui est aussi dans un secteur... J'ai eu du mal, ça fait 10 ans que je lui explique, il a compris là cette année. Il me dit, pourquoi ? Et là, il a compris. Le digital vous rapproche de vos clients, nous rapproche de nos clients. Grâce au digital, l'agent qui est à Argenton-sur-Creuse, j'ai rien contre Argenton-sur-Creuse, hein, puisque je m'y promène de temps en temps, eh bien, pour communiquer avec ses clients, il aura peut-être toujours autant de contacts, bien évidemment, mais il pourra communiquer via ce qu'il veut, WhatsApp, Twitter, LinkedIn, Facebook, Tinder, non, peut-être pas Tinder, mais quoique, Argenton, c'est peut-être utile. Mais, oh, j'ai rien contre Argenton, je me suis marié là-bas. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que cet article, quand j'ai lu cette chose-là, c'était hier ou avant-hier, ça m'a interloqué dans le bon sens, puisque je me dis que AGA a encore du boulot, et si les structures d'AGA, qui franchement, de mon point de vue, et il faut le dire et le redire, puisque Patrick Evra, Grégoire Dupont et les équipes ont fait et font du beau boulot,
je peux vous assurer qu'en tant que jeune agent, bon, ça fait 15 ans, mais en tant que plus jeune que les autres, de loin, je voyais AGA de loin, quoi. Et puis, c'est vrai qu'on voit que les travaux d'AGA reviennent sur les fondamentaux et sur le métier d'agent général. Et je peux vous assurer que ce qui vient d'être fait, notamment dans la commission de travail qui parle du digital, c'est un énorme boulot. Pourquoi ? Parce que demain, on va pouvoir proposer à l'ensemble des agents des outils, des community managers, pour pouvoir travailler comme ça dans nos agences qui doivent de toutes les manières se moderniser. Alors ce que je veux vous dire, c'est que on va balayer devant notre porte, mais je vais aussi parler aux compagnies, puisqu'elles sont ici pour une partie, pas toutes. Notre histoire du digital, elle est intimement liée à l'histoire informatique des compagnies. On est à la préhistoire. Moi, quand j'ai commencé à travailler à l'agence, je tapais mes cartes vertes à, comment ça s'appelle, la machine à écrire. Juré, hein, il y a 20 ans. Bon, heureusement, ça a un petit peu évolué. Mais on a toujours une base à MVS. Vous connaissez l'MVS, la S400, toutes ces choses-là. Et forcément, quand vous voulez vous digitaliser, on est un petit peu sec. Donc il faut aussi se dire que les compagnies nous en demandent beaucoup plus sur le digital, sur l'agence multicanal et ainsi de suite, mais elles doivent absolument, et là je m'adresse au SI, service informatique pardon, des compagnies, elles doivent impérativement nous intégrer dans les évolutions qui vont arriver ces prochains mois. J'entendais, je crois l'année dernière, un président directeur général d'une compagnie un peu bleue dire que le plus gros sinistre à venir, c'était l'évolution informatique. Et je crois que, très sincèrement, si vous voulez embarquer, et de toutes les manières vous n'aurez pas le choix, tous les agents généraux d'assurance, il faut absolument nous embarquer dans les outils clients, dans les outils apporteurs, pour que nous ayons la main, nous ayons la vision et nous ayons la gestion du digital au quotidien. Ça, pour moi, c'est la clé du succès. Alors, je ne sais pas où j'en suis, mais c'est pas grave, on s'en fout. On a le temps. Il y a des questions quand même. Il y a des questions avec le digital qui arrivent là, un petit peu de partout, notamment sur la donnée. La donnée. La fameuse donnée. Alors, un jour, ça valait rien. Il y a quelques années, ça valait rien du tout. Et puis, petit à petit, on s'aperçoit que tout le monde tremble. Tout le monde tremble. Les autorités de contrôle, d'ailleurs, commencent à légiférer sur les sujets. La CNIL, tous ces gens. Puis, on a des directives qui arrivent. Vous connaissez peut-être DDA, tous ces trucs-là, ultra marrants, là, qui nous amusent. Bon. Mais tout ça, ça va prêcher en notre faveur. Puisqu'on veut des agents expérimentés, qui connaissent leurs clients. Donc pour nous, le problème de la donnée n'est pas un problème. Par contre, il faut que cette donnée elle soit partagée. Il faut que les compagnies et les agents généraux d'assurance puissent partager ces données et puissent co-exploiter, puissent animer, entre guillemets, cette donnée. Et là, l'enjeu de demain, c'est que faire de ça ? Donc pour ça, il faut qu'on ait des agences qui puissent récolter la donnée. Donc il nous faut un bel outil, un truc comme ça, là, en 3D, 4D, vous le faites comme vous voulez, mais il nous faut un truc qui puisse tourner, simple, facile, ergonomique, que tout le monde comprenne. Là-dessus, on a plein d'idées, je rassurez-vous. Je peux vous en donner plein. Une fois qu'on a récolté cette donnée, il va falloir l'exploiter. Donc comment je fais pour exploiter ? Vous faites, je parle des compagnies, des campagnes commerciales. Il nous arrive aussi de faire un peu de commercial en agence.
Bon, peut-être que ça serait intelligent de mettre nos moyens en commun, de mettre nos résultats de récolte de données en commun. Et puis après, cette donnée, à un moment donné, on va parler peut-être de sous. Et à un moment donné, ça vaut des sous. Hein, vous le savez, aujourd'hui, Facebook ne vaut rien sans la donnée. Google ne vaut rien sans la donnée. Eh bien, nos agences, mesdames et messieurs, les agents généraux d'assurance, la clé de demain, je ne pense pas me tromper, c'est la donnée. Ne vous trompez pas. C'est pas grave. Si nous arrivons à avoir une connaissance client, si nous arrivons, et je vais finir, Patrick. C'est trop long. Non, c'est mais très c'est bien. le digital, là, tu vois. Oui, absolument. Ça, c'est pas mal. C'est le vocal, là. D'accord. Oui. Si nous arrivons à avoir des agences avec des clients et des portefeuilles, une connaissance client parfaite, on ne pourra jamais rien nous reprocher. La CPR qu'on a vue ce matin, et ces gens-là ne pourront rien nous reprocher. Merci. Merci, Benjamin. Bruno, un commentaire? Après, je passerai la parole à William. Juste un petit mot sur la donnée, mais je ne sais pas. Je pense qu'il faut qu'on soit tous conscients ici que la donnée, le client qui vient dans notre agence et qu'il souscrit un contrat et qu'il indique la voiture, qui dit tout ça, c'est une donnée qui est commune. Par contre, dès qu'il nous donne un certain nombre d'informations, évidemment que cette donnée, elle n'est pas du tout commune et qu'elle appartient à ce moment-là à nos agences. Et je crois que demain, on aura un grand débat et je crois que tous autant que nous sommes ici, on aura presque un combat pour que la donnée reste bien la donnée des intermédiaires et des agents généraux. Et juste après, parce que comme tu parles beaucoup aussi, juste deuxième chose, on parle d'outils informatiques. Moi, j'avoue, je connais que ceux que la compagnie met à ma disposition, mais tout le monde dit que c'est la clé. Et tous autant que nous sommes ici dans nos agences, j'ai l'impression que nous avons tous des problèmes, voire des gros problèmes informatiques. Alors je te pose une question à toi, Benjamin, mais elle s'adresse peut-être à d'autres personnes. Est-ce que, toi qui connais un peu les moyens globaux qui peuvent exister, est-ce que vraiment les compagnies mettent à notre disposition des machines qui correspondent à l'année 2018 ? On doit être à l'an zéro, je pense, Voilà. au niveau informatique. Ce que je veux vous dire, par contre, si je puis me permettre, messieurs, c'est qu'il faut aller vite. Une seule chose dans la salle, est-ce que vous concevez à un seul moment pouvoir travailler avec votre banque sans avoir l'application pour pouvoir faire des virements, avoir votre RIB? Ce que je veux dire, c'est que il faut quand même savoir qu'on a des clients, comme on disait ce matin, qui sont juste la pièce maîtresse de nos agences, qui demandent ce genre de choses. Donc ne nous trompons pas. D'accord ? Le digital est là, de toutes les manières, c'est un gros mot même d'ailleurs, il faut aller très très vite. Juste, je vous en prie. Avant de passer la parole à William, il y a un tweet intéressant là, dès qu'on parle d'inspiration, pourquoi pas ? Un Et commentaire. si les agents généraux Pascal, s'inspiraient des meilleures startups pour mettre en place des tactiques digitales performantes ? #pirate, ouais. Aujourd'hui, chez AGA, la réflexion est en cours puisqu'on envisage de mettre en place un lab. Donc, bien évidemment, on a déjà rencontré, on va rencontrer encore différentes startups pour des outils divers et variés. Et peut-être que Patrick vous en parlera tout à l'heure. On pourra peut-être vous les montrer, ces technologies. Moi, je voulais simplement, sur la donnée, ajouter un tout petit point. C'est que la donnée, c'est également notre compétitivité. Parce que demain, la donnée, c'est ce qui va permettre d'affiner aussi des tarifs. Alors moi, je veux bien collecter de la donnée, je veux bien enrichir mon fichier client, mais en contrepartie, il va falloir me donner un bon tarif. Avec les agents généraux, c'est en même temps, le changement c'est maintenant et c'est en marche aussi, c'est fabuleux, ça fait une majorité écrasante. Alors, je me tourne maintenant vers William. L'agent général, est-ce que ça doit être un conseil ou un expert? Et avec quel savoir particulier, avec quel échange? Toujours pour poursuivre sur le thème de la bande dessinée dans Astérix Légionnaire, il y a le
le préposé, un des légionnaires à l'administration qui dit engagez-vous, engagez-vous, vous enverrez du pays. Alors, c'est quoi le pays des agents généraux? Alors écoutez Patrick, je vais déjà rebondir sur votre première question. Expert ou conseil, je vais vous répondre, mais sans aucune hésitation, les deux, mon capitaine. Si vous permettez, je vais me servir d'une expérience personnelle, mais pas que, l'expérience du réseau que je représente ici, un fabuleux réseau, et je suis très heureux et très honoré de le représenter. Je veux parler du réseau des agents de la Médicale de France, un réseau atypique, tout le monde le sait dans la profession, et bien évidemment sous mandat et avec un mandat d'une compagnie encore plus particulière, puisqu'elle appartient à notre plus gros concurrent banquier assureur, et lequel, le premier en Europe, je veux parler du Crédit Agricole. Donc, ce n'est pas évident d'exister dans une compagnie appartenant à ce groupe bancaire, mais pour autant, je voudrais juste, et je ne trahirai pas ici les secrets stratégiques de Crédit Agricole Assurance, mais ce que je voudrais juste dire, c'est servir cette expérience, et mes confrères comme moi sommes très très souvent au contact des exploitants LCL, des conseillers clientèle, des caisses régionales du Crédit Agricole. Ils viennent chercher des partenariats chez nous pour venir chercher deux choses, une expertise et un conseil que eux ne pourront jamais fournir à des clients. Donc soyez convaincus qu'on a vraiment des faire-valoir, et l'expertise et le conseil, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, qu'il faut travailler. Donc il est hyper important, alors bien sûr, nous, les 12 000 agents, qu'on soit forts de ces principes-là, mais surtout communiquer et faire en sorte que nos 24 000 collaborateurs, ce sont eux qui sont en front avec nos clients au quotidien, que nos 24 000 collaborateurs, on arrive à consolider leurs compétences techniques. Hein, c'est le seul moyen de rassurer nos clients qui sont venus chercher un service d'excellence en agence. Tu veux... On fait un tweet. Voilà, ces clients qui sont venus chercher un service d'excellence en agence, et le meilleur moyen de leur montrer qu'ils ont affaire à des experts, c'est de bien sûr capitaliser sur ces compétences techniques. Il faut bien évidemment développer les compétences commerciales, c'est un impératif. Aujourd'hui, ce serait vraiment dommage de ne pas transformer chaque acte de gestion en un rebond commercial. C'est une évidence. Dès qu'on a un contact client aujourd'hui, il faut équiper son client, il faut savoir découvrir le besoin du client, son besoin assurantiel, et il faut lui montrer qu'on est un expert et qu'on peut l'équiper de A à Z et qu'il sera bien servi chez nous. Alors, parlons un peu d'engagement, parce que c'est bien beau tout ça, mais que fait AGA? Qu'est-ce que nous avons décidé, nous, dans le comité de pilotage? Eh bien, AGA a déjà créé 2 certificats de professionnalisation reconnus au niveau national. Les thèmes sont, le premier étant développement commercial en agence, et le deuxième, c'est la gestion des risques professionnels. Donc, vous voyez ces 2 orientations, je pense qu'elles sont même en bonne adéquation avec les attentes de nos compagnies mandantes. Hein. On veut rendre une agence beaucoup plus efficace, axée vers le développement, mais également l'orienter sur des risques professionnels, et je crois que c'est ce qu'on veut en communauté développer. Alors, les objectifs d'AGA, bien évidemment, c'est d'embarquer la profession vers cette mutation. C'est pas simple, et on a 2 partenaires au sein d'AGA. Je veux parler d'AGA Formation et je veux parler d'AGA RH. AGA Formation a mis en place 20 programmes de formation destinés spécifiquement aux agents généraux pour performer en technique managériale, pour performer bien sûr sur le digital, sur la gestion. Les nouvelles technologies sont des évolutions qui vont entraîner des nouvelles pratiques professionnelles tant dans les actes de gestion que dans les actes, des actes commerciaux. Alors bien évidemment, Benjamin le rappelait, idéalement, à terme, serait peut-être d'intégrer un community manager dans une agence. Si une agence n'en a pas les moyens, on pourrait peut-être partager cette ressource, aller la sous-traiter. AGA pourrait très bien être l'élément fédérateur et organiser cela. Il faut aussi bien appréhender une chose, c'est que la réglementation que l'on ressent aujourd'hui comme un frein à notre développement, il faut transformer cela et s'imprégner, maîtriser la réglementation, encore une fois, pour qu'on soit vraiment avec des éléments de différenciation sur la toile de l'assurance vis-à-vis de nos concurrents directs et transformer ces
ces irritants en atouts. Voilà, c'est ce qu'il faudrait arriver à orienter par l'intermédiaire d'AGA. Alors, Les ressources humaines aussi, ne les oublions pas. oui, mais je voudrais, parce que le temps nous est compté, j'aimerais vraiment que l'on vous montre les engagements que nous avons pris durant cette année de travaux. AGA Formation a su sortir en un temps record des modules nouveaux. Je veux parler du MOOC sur l'assurance emprunteur, la bataille que nous avons gagnée contre les banquiers. C'est un nouveau système de formation très agile, à distance, digital, interactif. AGA Formation est très prolifique en la matière. Demain, sur le même principe, va sortir une formation complète sur la nouvelle convention IRSI. Donc, vous voyez, on n'est pas figé. AGA est là. Vous pouvez compter sur AGA pour avancer avec la réglementation, avec ce qui nous est imposé. Alors, bien évidemment, des formations, c'est un coût pour l'agence. Mais attention, on a bien dit qu'un agent, aujourd'hui, devait se transformer en véritable chef d'entreprise. Donc, vous voyez, ces investissements, plutôt que des coûts dans la formation, et on a toujours un retour sur investissement lorsqu'on fait un investissement. Donc, ayons ces réflexes-là. AGA est là pour nous accompagner, et nous accompagne très très bien, puisqu'il y a même une maîtrise des coûts de la formation pour un agent. Le FIFPL a augmenté, le plafond de remboursement, les formations ont elles-mêmes baissé. Donc, aujourd'hui, la formation d'un agent peut être quasiment gratuite. Et réaliser quand même que plus de 900 agents passent en formation chez AGA par an. 7700 collaborateurs d'agence, c'est-à-dire pratiquement le tiers de nos effectifs, ont déjà suivi une formation chez AGA. 2 partenaires, AGA, AGA RH, nous permettront de marcher plus sereinement sur le chemin du succès que l'on tente de toucher. On a également chez AGA RH des gens très agiles. Création de la fiche de poste en digital, ça paraît rien. Ça permet surtout 2 choses, de bien mener nos entretiens individuels. Je vous rappelle qu'on a obligation, à minima, de manière biannuelle, de réaliser ces entretiens individuels pour nos collaborateurs. Et ça nous permet aussi, cette fiche de poste, de créer le véritable profil en vue d'un recrutement. Et ça me permet de rebondir sur aussi le recrutement sur mesure que peut vous apporter AGA RH à un coût tout à fait maîtrisé, de l'ordre de 900 € par an, versus 2 000 ou 3 000 € si demain vous prenez une société de recrutement. Bien évidemment, Patrick, il nous reste une petite minute. Je voudrais parler du déficit et comment attirer ces jeunes talents dans nos agences. On a un déficit d'attractivité, alors on l'a dit tout au long de la journée. Il y a un déficit de communication, nos agences ne sont pas très sexy. Là aussi, AGA, dans les services communication, ont entamé beaucoup de chantiers. Il est créé par exemple une plaquette destinée aux étudiants qui va servir à AGA pour participer au Salon de l'étudiant, le prochain qui se déroulera à Paris et très certainement à l'avenir en province. C'est encore un engagement. Un nouveau site internet vient de sortir, complètement différent du site que j'appellerais extranet actuel, qui sert vraiment à nous, les adhérents d'AGA. Un site vraiment communicant qui valorise les métiers en agence, qui valorise le métier de l'agent général. On va modifier, excusez-moi, je suis très pressé, je vous donne les infos, mais ça vous montre qu'il y a une action, qu'il y a une dynamique. On va également modifier la convention collective. Elle est vieille, elle date de 2004. On veut rendre l'intitulé des métiers beaucoup plus moderne et dynamique. Donc on entreprend ces travaux avec les partenaires sociaux et ça va sortir en 2018. Le comité d'entreprise au sein d'AGA, c'est également très important et ça permet à nos collaborateurs d'avoir une reconnaissance, une appartenance à une grande entreprise, comme s'ils intégraient demain une compagnie. Voilà. Et qui mieux que nous, les agents généraux, pour aller promouvoir l'image de nos métiers en agence, il faut absolument qu'on s'implique plus, qu'on devienne, je sais que ça se fait déjà dans certaines formations, mais qu'on devienne des intervenants dans nos formations pour expliquer nos métiers, pour montrer que l'assurance se fait bien et de A à Z dans une agence d'assurance. Et je voudrais surtout remercier les collaborateurs AGA, parce que c'est bien beau. Nous, on a travaillé une petite année en comité pour arriver à donner des orientations, mais je peux vous assurer qu'on a des gens, des hommes et des femmes fabuleux chez AGA. Ils sont là, ils en veulent encore. Vous voyez, ils ont déjà mis tout ça en place, alors qu'on lance aujourd'hui, par l'intermédiaire de notre congrès, notre projet. Donc,
Juste des applaudissements pour les remercier, s'il vous plaît. Et William, vous êtes applaudi de façon moderne par tweet. Hein, donc il suffit de pencher vos yeux, voilà. Donc Merci bravo. beaucoup, Grégoire. Eh oui, absolument. Pascal, quelques mots de conclusion sur cette plénière? Alors, quelques mots de conclusion. On va essayer de faire vite parce qu'on est en retard, si j'ai bien compris. Ça va. C'est pas grave. Bon. Alors, je pense que il faut bien comprendre que les travaux concernant notre chantier refondation, au sens large, ça commence aujourd'hui. Et vous l'avez bien découvert cet après-midi avec cette présentation table ronde sous forme de boîte à outils. On a une boîte à outils dans laquelle on va trouver le diplôme. Ce diplôme, c'est un sujet aujourd'hui qu'AGA a décidé de porter, et on va le porter jusqu'au bout. On est en discussion avec la FFA, et ça, c'est un point très important qu'il faut qu'on fasse évoluer. Dans la boîte à outils, vous avez trouvé également les outils pour faire votre projet d'agence. Quelle entreprise aujourd'hui peut travailler sans avoir un projet d'agence, un projet stratégique? Aucune. Je vous engage tous à regarder les outils proposés par AGA pour l'analyse de votre compte d'exploitation. On va avoir également un outil qui va parler de formation. Et là, pour une fois, la réglementation a du bon. La réglementation, elle va nous forcer à la formation continue. Il n'y a pas que des choses désagréables dans la réglementation. Parce qu'aujourd'hui, on va être obligé, on est contraint, et c'est une excellente chose, d'aller vers la professionnalisation et des agents généraux et des collaborateurs. Après, dans la boîte à outils, on a tout ce qui touche autour des nouvelles technologies. Et là, AGA vous mettra à disposition un certain nombre de choses très prochainement. Mais on a bien compris également que ces outils, c'était une nécessité de les partager avec notre compagnie mandante. Et là, je crois qu'on a un vrai chantier commun. Il n'y a pas d'opposition sur ces nouveaux outils. On doit les partager. Mais on doit les partager, comme disait Benjamin, vite. Parce qu'aujourd'hui, il faut occuper le terrain. Et pour occuper le terrain, il faut qu'on ait des outils qui soient capables d'être très vite invasifs sur les réseaux sociaux, sur la toile. C'est important. Mais ces outils, de grâce, construisez-les avec nous. C'est nous qui allons les utiliser. On connaît ce qu'attendent nos clients. Alors bien sûr, vous faites aussi des enquêtes, c'est important. On a des enquêtes clients, on a des tas de choses. Mais en ce qui concerne la co-construction de ces outils, c'est important qu'on les fasse ensemble. Ne les faites pas seuls, parce que bien souvent, vous allez être obligé de les détruire. Et comme vous êtes économe, ne gaspillez pas d'argent. Faites attention à votre compte de résultat. Concernant les ressources humaines, on l'a entendu, c'est important. On doit être effectivement beaucoup plus attractif. On doit proposer des plans de carrière à nos collaborateurs. On doit leur proposer de nouveaux métiers. Et ça, c'est un sujet, je suis sûr, qui aboutira très vite. Et ce sera la dernière partie de ma conclusion. Merci à tous. Merci Pascal. Je vais donc demander à tous nos intervenants de cette plénière de bien vouloir Patrick, regagner. j'ai une petite chose à vous... Normalement, c'est interdit de parler après le chef. Mais bon, c'est pas oui. grave, c'est du 3.0 qu'on va faire. Je vais vous demander, c'est de l'improvisation, hein, c'est pas grave. C'est un collègue qui m'a donné l'idée. Ce qu'on va faire, on va faire un selfie. Vous allez tous vous lever et vous allez allumer votre portable. Comme ça, on va faire une photo avec tous les agents pour montrer en poirier. Voilà. Donc, si vous voulez allumer votre portable avec la vidéo, comme ça, là, et on va faire ça, regardez. Vous voyez? Ah, voilà, toutes les petites lumières vont s'allumer. Comme on n'a plus le droit de fumer maintenant, donc on ne fait plus les briquets. Voilà, si vous pouvez l'allumer, on va faire un selfie comme ça. Hein? On est d'accord? Vous êtes prêts? Si on pouvait éteindre les lumières, là. Honnêtement, Oui, je suis un peu chiant, vu là. d'ici, c'est magnifique. Allez. C'est pour les banquiers. On va leur montrer qu'on est là. Voilà. Voilà. Allez, merci. Bravo à vous tous. Bravo messieurs, merci.